Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la mise en œuvre d'Illuset. On abordera la vidéo en 3 thèmes, la partie tableau de vanne, ensuite la partie remplissage et rinçage en cabine. La version d'Illuset va nous permettre d'avoir un remplissage automatisé, une jauge électronique avec affichage en cabine et également un rinçage assisté depuis la cabine. Ce qui est important pour une partie mise en œuvre, c'est d'avoir le minimum de vannes possible pour éliminer le risque d'erreur. Ici, nous avons uniquement 2 vannes principales. La vanne d'aspiration qui est motorisée en version d'Illuset. La vanne de refoulement après la pompe qui va nous permettre de choisir où on envoie le liquide, à la rampe, à l'incorporateur, au gyrolaveur ou en refoulement extérieur. Il faut savoir qu'en version d'Illuset, nous avons les gyrolaveurs électriques. Et en 3e point, nous avons ici la vanne annexe de cuve de rinçage. On va pouvoir isoler la cuve de rinçage dans cette position. On va pouvoir également remplir la cuve de rinçage directement du poste de mise en œuvre. Et en 3e position, pour pouvoir aspirer en cuve de rinçage. On retrouve également dans la version d'Illuset un boîtier de 3 positions pour reprendre la main sur la vanne d'aspiration. Et également, ce qui est important sur ce boîtier, c'est de pouvoir faire une pause active pendant le remplissage et donc de faire un remplissage sans stress et avoir le temps de finir l'incorporation de tous les bidons avant le remplissage complet de la machine. Je vous invite maintenant à venir voir en cabine la partie remplissage. Nous allons donc maintenant passer à la partie remplissage. Donc lorsque vous arrivez sur votre aire de remplissage avec votre tracteur, avant de descendre de la cabine, vous allez programmer le litrage souhaité. Donc dans le menu principal, vous allez sélectionner l'icône remplissage et vous allez avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de choisir remplir jusqu'à. Donc si on choisit par exemple 1500 litres, nous n'avons plus qu'à appuyer sur play et ensuite descendre de la cabine et effectuer le remplissage. Nous allons également pouvoir avoir une aide au calcul pour simplifier et gagner du temps avec la surface à traiter, par exemple 10 hectares dans notre cas, et la dose de traitement à 150 litres par exemple. Et lorsque vous appuyez sur play, le calcul se fait en automatique. Vous avez également la possibilité de choisir un remplissage complet sur le bouton L. Et là, vous allez remplir jusqu'au maximum. Également, vous allez avoir la possibilité de choisir la densité du produit directement dans le menu remplissage. Est-ce que vous êtes en eau ou en azote, par exemple. Je vous invite donc maintenant à venir sur la partie remplissage pour voir en détail sur la machine. Maintenant, lorsque vous avez programmé votre remplissage en cabine, lorsque vous arrivez au niveau de la mise en œuvre, vous allez brancher votre tuyau d'aspiration au niveau du raccord d'aspiration. Vous allez mettre en route la prise de force et pour lancer la partie remplissage, vous devez être sur la partie terminale pour avoir un remplissage programmé. Et pour pouvoir incorporer, retournez votre vanne d'incorporation au niveau du logo d'incorporation et vous allez pouvoir effectuer toutes vos phases d'incorporation ici, juste à côté du poste de mise en œuvre. Ce qui est vraiment intéressant avec la version d'Illuset Plus, c'est de pouvoir faire une pause active au remplissage. Par exemple, si vous avez programmé 1500 litres, nous sommes ici sur une pompe de PM500, 500 litres minute, le remplissage se fait très rapidement. Si vous avez 10 bidons à mettre par exemple, vous n'allez pas avoir le temps. Pour faire quelque chose sans stress, vous allez pouvoir mettre en pause votre remplissage, finir le remplissage de vos 10 bidons et remettre sur play le remplissage et avoir le temps de rincer l'incorporateur avant de partir au champ pour pouvoir avoir une machine et notamment un incorporateur propre avant le chantier de pulvérisation.
Nous avons donc maintenant fini notre chantier de pulvérisation. Nous voyons que la cuve est vide. Nous allons donc pouvoir passer au rinçage. C'est le premier prérequis avant de lancer un rinçage complet de la machine. Donc pour lancer un rinçage au niveau du terminal, vous allez revenir dans le menu principal, sélectionner l'icône rinçage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le choix entre deux types de rinçage, soit un rinçage machine complète, également avec la rampe, soit un rinçage uniquement rampe. Par exemple, quand votre cuve principale n'est pas vide et vous voulez rincer uniquement la rampe, vous pouvez le faire dans ce menu. Pour le parti rinçage machine complète, dans un premier temps, vous allez devoir indiquer le volume que vous avez dans votre cuve de rinçage. Donc logiquement, vous partez cuve pleine. Donc vous pouvez indiquer manuellement ou cliquer directement sur cuve pleine pour afficher une machine et une cuve de rinçage pleine. Ensuite, pour votre premier cycle de rinçage, vous allez sélectionner le nombre de litres que vous voulez prendre. Donc, on va faire un exemple avec 50 litres. Ensuite, vous sélectionnez OK et vous arrivez donc dans le menu rinçage avec tout le circuit de pulvérisation qui est schématisé, avec le niveau de cuve de rinçage, la première consigne cible que vous avez choisie auparavant et le niveau de cuve principale. Ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre les consignes au niveau du terminal. Donc là, il nous indique d'appuyer sur la touche gyrolaveur. Les vannes vont se positionner et il nous indique de démarrer la prise de force à 350 tours minute. Vous voyez ici, nous avons un pointillé de la cuve de rinçage jusqu'au gyrolaveur. C'est que l'eau circule et vous allez donc attendre que les 50 litres soient pris dans la cuve de rinçage. Vous avez donc maintenant pris les 50 litres de votre cuve de rinçage jusqu'au gyrolaveur. Vous voyez les 50 litres affichés en cuve principale. Le terminal nous indique donc d'arrêter les gyrolaveurs. Les vannes vont se repositionner. Nous avons fait la première dilution. Et nous allons donc maintenant devoir pulvériser le premier résidu. Donc là, il va nous indiquer d'ouvrir la pulvérisation. Vous voyez que le circuit est passé de la cuve principale jusqu'à la rampe. Donc vous pouvez ouvrir la pulvérisation directement sur le terminal ou bien sur notre poignée CCIA 3. Là, la première dilution va être pulvérisée dans la parcelle et ensuite, vous allez donc pouvoir effectuer le nombre de cycles que vous souhaitez pour arriver à un centième de dilution. Donc c'est vraiment très simple à prendre en main. Toutes les étapes sont détaillées et vous n'avez plus qu'à suivre ce que le terminal vous indique. Donc c'est vraiment simple et intuitif pour la partie rinçage. Vous avez la main mise sur le rinçage et le risque d'erreur est moindre avec l'option Dilu7. Nous avons donc vu toutes les étapes de la mise en œuvre Dilu7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire agréé Kuhn ou à consulter notre site internet Kuhn. Nous faisons également des démonstrations partout en France. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire pour pouvoir voir nos machines en dynamique. Merci et à bientôt.